Why be everywhere, man? West Africa Entertainment, that's what it is, man. It's all about love in the streets, man. Hello, hello, bonsoir à tous, chers internautes, bienvenue dans votre édition d'InfoStar sur votre première chaîne de télé internationale 100% hip-hop YBE TV, la seule bien sûr en ligne. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à mon compagnon Ziz OJ. Yeah, je viens là avec mon What's Popping, comme toujours, we are here now already, YBE TV, première chaîne de télé en ligne internationale 100% hip-hop. Tey ñu ngi nii encore ak yéen si InfoStar, on va vous donner des infos chaud, be ready et soyez prêts. What's Popping, yo. Effectivement, comme à l'habitude, donc on va donner les plus hautes informations de la semaine. Dope. Alors, à tout de suite, guys. Yeah. Salut à vous, chers internautes qui venez de nous prendre en cours. Je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission InfoStar sur votre première chaîne de télé internationale 100% hip-hop YBE TV. Alors Ziz, quelles sont les news d'aujourd'hui? Yeah, tey on va démarrer avec Akon du Sénégal, Akon des États-Unis. Bon, gëj nañ ko gis ci game bi nag. ñu ngi ko doon seen feneen fu dul ci hip hop bi mu ngi nekkoon ci côté social et tout. Right. Yeah. Donc là si page Instagram du moins il nous a balancé une photo. Ah oui. On ne sait pas ndax day tourner clip vidéo ou pas. Alors une surprise qu'il nous prépare. Peut-être que surprise lay préparer quoi. On va attendons de voir. Alors on va toujours rester avec les tournages de musique vidéo. Cette fois-ci avec Young Do. Rappelons-nous que dans le tournage de Nice Forward, Drake est tombé. Alors là, ça reste toujours les risques du métier. Ouais, c'est les risques du métier. Donc, affaire là, bon, c'est le beaucoup des fois de signer que vous allez le voir, une stripteaseuse, die nek ci clip bi di tourner ba daanu bobbi. Oh. Je sais pas, elle s'est fait cogner la tête, ouais. Carrément. Really? Yeah. Alors, ne riez pas doucement. Qu'est-ce que je dis? Riez doucement ou plutôt ne riez pas seul. Bon, let them look, we can look them. C'est le box, c'est les risques du métier. Ndeysaan. Mooy loolu. War na métti de. waaye moom bopp bi soxna si moom laa bopp bi moom macha allah. Def na teng. Yeah. Une manière très originale de préparer la promo de son single. Alors moi perso, je ne l'aurais jamais imaginé. Yeah. Oui, affaire bu dope, DJ Khalid, qui est en train de préparer, de faire la promo de son single qui n'est pas encore sorti. Il fait juste sa promo. Le single va s'appeler No Brainer en featuring avec Justin Bieber, Quavo et Chance the Rapper. Et moi je trouve que c'est vraiment original et funny. C'est très original, funny, nice, dope. Vous allez le voir, hein, chers internautes, vous allez le voir dans cette vidéo où il dit que oui, toutes les personnes le traumatisent parce qu'ils ont tous envie d'écouter le son, ils ont tous envie d'écouter ce single. D'ailleurs même, il y a son garde du corps et... gars ñu ngi ci biir da nga koy gis mu nekk ci oto yi ci jet privé, il y a même son fils Achat Khalid da nga koy gis ci biir et tout lépp pour la promo de la single. Hein? C'est quelque chose de très original. Peut-être qu'on a aussi besoin de ça au Sénégal. Ici, da ngay gis rapport boo xam ne day jékki-jékki rek génne benn single balancer ko comme ça. Donc alors que pour dara génn dina am benn promo bu mu manqué quoi. Alors que loolu moo war a jaay single bi nga xam ne nit yi dañuy am envie dem gëstu ko xool li nekk. Il y a même Jimmy Fox qui est apparu dans la vidéo. Et donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est très original, mais surtout très funny. C'est cool, là. Khaled, the windows look bad, man. You need to let me clean these windows, man. Hey, Khaled in there? Yes, sir. Yo, DJ Khaled. Hey, look, man. Hey, what up, boy? You the best music. You think I knock these windows out, man? You know what? Khaled, I can get you too, man. You know you got to talk about it, man. Chill, man. You got to talk about it, baby. I'm getting. Hold on. Khaled, come on, man. Oh, bodily harm. Lights out! M-A-R-C-Y-P-R-O-J-E-C-T. Ain't another motherfucker in the rap game harder than me. I go hard and get it in like a porn star. Follow my mood, you wanna make it to the top, I'm on star for newborn stars. Even when the camera stop, I'm $100 million movie, handle my cock. Big homie from the back block, where you first learn how to slap box. Can you even learn how to dribble the pill or to handle the pot, bring it back, rock. Number one rule, if your ass get popped, don't chat about. Voilà,
Yeah, donc merci chers internautes de toujours rester avec nous et de nous accompagner sur ce plateau. Alors je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission InfoStar sur votre première chaîne de télé internationale 100% hip-hop YBE TV. Félicitations à l'homme Pechotti qui s'est marié récemment. Yeah, il a eu de la chance, hein, il vient de se marier après son bif avec Drake. Mon école bif Boutanga. On dirait que ce bif lui a porté chance. Yeah, porte la chance, je dis parce qu'il vient de se marier et bon, du coup, de nous. Yeah, moi, de bon, clash on va parler mon. Bon, en plus, c'est lui qui a gagné le bif, hein? Parce que, à ce que je sache, jusqu'à présent, Drake n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu, mais il a balancé un album de. Ouais, il a balancé un album dope, ça, on dit ce qu'on vient faire pas. Des ravages. Quand on parle de bif ces temps-ci, alors, waouh! Des trucs extraordinaires qui sont en train de se passer en France, aux États-Unis et même au Sénégal. Hein? Ouais, on va débuter en France avec Matt James et Booba. Oui, moi ça, j'ai rien compris. Arrêter quoi. Beef, affaire d'ice cream. Matt James qui avait dit qu'il y a des rappeurs qui achètent des strings et Booba est venu lui demander la liste. Donc, Matt James a répondu que Booba mon tête de liste. Moi, ce que je voyais avant, c'était que c'était pas un bif direct, c'était juste des pics qui se lançaient. Mais actuellement, ça a explosé. Ça a explosé. Surtout Booba, chaque fois, moi ici, Instagram, on met des infos, des muggy, et c'est des infos de taille. Hein? Ouais, c'est des infos de taille, vous allez les voir. Et si vous suivez la page Instagram de Booba, vous allez tout voir là-bas. Oui, d'ailleurs, on va vous donner quelques extraits pour que vous voyez de vous-même, pour que vous puissiez voir. Que Booba avait publié sur sa page Instagram, bien sûr. Moi, je suis, voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, elles n'arrivent pas par hasard, tu vois. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de, je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités. Et on va s'en occuper. Et c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service, tout comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire, j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé, tu vois? J'ai décalé pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois pas? Comme par hasard, l'autre il sort de prison, etc. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage de W9, à cœur ouvert là, le reportage qu'ils ont fait sur WAM. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Alors, les bifs, c'est juste pas qu'en Europe, juste pas en France. On va jusqu'aux États-Unis cette fois-ci avec 50 Cent et Floyd Mayweather. 50 Cent, Floyd Mayweather, rappeur. Bon, je veux dire rappeur, boxeur. Floyd Mayweather, il est tout. C'est un money maker, je veux dire. L'homme de Money Team. Nous connaissons Floyd Mayweather. Et c'était de très bons amis, hein? Ils gagnent le niveau, mais bon. Instant, vous connaissez qui gagne le morom ay mbotam. Ouais, parce que affaire de khalis. Right. Même Floyd Mayweather a montré, quand je dis a fait montre pour après répéter montre, peut-être que ça sera un peu compliqué. Donc, Floyd Mayweather a montré une montre qu'il a achetée, disant que 50 Cent n'a plus d'argent et qu'il vit dans un appartement. Yeah, mais 50 Cent, bon, il fait sa vie, il vit sa vie. Il est en train de démentir carrément. 50 Cent, bon, je ne veux pas dire qu'il a plus d'argent, qu'il a plus de sous, puisque récemment, il vient de sortir dans leur film Power. Et Mboud, bi 50 Cent Floyd Mayweather, c'est-à-dire que Floyd Mayweather était amoureux
de la copine de leur pote. Listen. Et que finalement, quand ce dernier était au courant, il a tué la meuf et il s'est tué. Wow. Dope. Oui. Et il y a même un t-shirt que Floyd Mayweather a porté, écrit 63-0. C'est de là que 50 Cent a parlé carrément et il a donné les détails. 52. Ok. Jusqu'à avoir les 503. Alors, il n'y a pas de souci, vous le verrez tout de suite. Mais paraît que Biff, il y a France, États-Unis, que c'est même pareil que Sénégal. Même au Sénégal, l'année dernière, en 2017, il y a eu le Biff le plus grand du Sénégal, le plus historique du Sénégal. Et même, c'était des filles. Biff féminine. Oui. Et c'est ce qui a fait que c'était historique. Mais ce qui m'étonne ces temps-ci, c'est qu'on est en train de revoir les vidéos. Je ne sais pas. Bah, mais daf si bokk tamit gars yi fan si dañuy namm lool noonu peut-être moo tax bon gars yi génnewaat vidéo yi nii xam nga. yëngalaat artiste yi mais Biff bi nga xamante ni jàlloon na ba pare pourquoi le faire revenir un an plus tard. mais xam nga des fois artiste da ngay gis artiste mu def Biff. xam nga def buzz instant boobu noonu. jékki-jékki pause mais instant moment yi boo xoolee artistes yi ñaari artistes yi boo xoolee benn bi rek mooy gën a def activité. Oui, tout ça, benen bi dañ ko gisatul. Et non, je suis pas d'accord parce que OMG, elle a fait une vidéo qui est top actuellement, mais je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas trop au Sénégal. Ah bon, peut-être Biff bi dina tax ñu waxat ci vidéo boobu non, peut-être. Donc en gros, ce que tu dis, c'est une stratégie pour que nit ñi mën a bàyyi xel ci vidéo boobu. C'est les fans qui font ça. OK. Dem génnewaat ay vidéo tasaat ko ci dëkk bi gars man dama ko doon def. Ah, ouais. Donald Trump, Hollywood Walk of Fame star was destroyed. Madame. Yeah, l'étoile de Donald Trump à Walk of Fame à Hollywood a été détruit. Alors là, je ne sais pas si on peut appeler ça drame ou comédie, bon, mais en tout cas, ça montre que quelqu'un est venu gis étoile Donald Trump. Donc pour ñu xamul Walk of Fame c'est Hollywood la nekk benn lieu la boo xam ne dañ fay def nit yu am reconnaissance def benn étoile def fa seen tour. Donc il y avait celui de Donald Trump, l'actuel président des États-Unis. Quelqu'un est venu, il pique. Alors ça reste un peu montrer qu'ils n'ont pas envie de toujours voir Donald Trump comme président. Il n'aime pas Trump. Ñëw na daal tasaare affaire bi wut pigam. Et bizarrement, on ne sait pas qui c'est. Tranquille là, comment il peut avoir cet esprit là? Il est trop bizarre même. Étoile oui. Il y a quelque chose que bon, musuñ ko gis, c'est quelque chose boo xam ne c'est du jamais vu. C'est grave même. En tout cas, on ne sait même pas comment l'expliquer. C'est affaire bizarre là. Une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Pique de là. Alors, Fefe, est-ce que vous connaissez Fefe? Ziz, tu connais Fefe? Fefe 69. Ah, il connaissait déjà. C'est le new single, c'est la new vidéo de 6ix9ine et en featuring avec Nicki Minaj. Est-ce que tu sais, je te donne une information de taille. Ce single est déjà platinum. Yeah. Avec des quarantaines de millions de vues. Je te jure, moi, c'est extraordinaire. Dans même pas à une 3 semaine. jours, moi, j'ai vu que c'était à 41 000 vues, à plus de 40 000 vues, en 3 jours. On est des millions, on est. C'était dans des millions de vues. Hein? Oui. Non, c'est trop. C'est extraordinaire et c'est une vidéo actuellement qui est sur toutes les toiles. Yeah. Elle fait parler tout le monde cette vidéo-là. Et d'ailleurs même, tu savais que 6ix9ine a été agressé le dimanche même où il a tourné la vidéo. Tekashi 69 a été kidnappé, frappé avec un pistolet, volé et il est actuellement à l'hôpital. Donc c'est TMZ qui nous a rapporté l'info. Les sources proches de Tekashi nous le racontent. Le rappeur était en train de tourner un clip à Brooklyn tôt dimanche matin et vers 4h du matin il est rentré chez lui. Ses proches ont dit que quand il est arrivé, une autre voiture s'est arrêtée et a bloqué son passage. Nos sources disent que c'est 3 hommes armés portant des capuches qui sont sortis de la voiture. Ils ont attrapé Tekashi et l'ont frappé avec un pistolet, le rendant inconscient. Après ça, Tekashi se rappelle qu'il était sur le siège arrière de leur voiture alors que les hommes armés roulaient, lui disant que s'il ne leur donnait pas ce qu'il voulait, à savoir ses bijoux et son argent, il le tuerait. Les sources disent que peu de temps après, les hommes se sont arrêtés à la maison de Tekashi et 2 d'entre eux sont entrés à l'intérieur alors que le 3e gardait 6ix9ine à l'intérieur du véhicule. Les hommes armés auraient pris environ 750 000 $ en bijoux et entre 15 000 et 20 000 $ en espèces. Pendant ce temps,
La fille de Tekashi et sa mère étaient à l'intérieur de la maison, mais n'ont pas été blessées. J'ai reçu l'info, mais pour moi, j'avais cru que... Je me suis dit que c'était juste pour la promo de la vidéo. Oui, certains disent ça parce que il a l'habitude de simuler des choses à l'approche ou à la sortie d'une musique vidéo. Ils savent faire leur promo, c'est ça? Effectivement. Ils savent faire leur promo. Alors toi, tu ne crois pas cette agression? Bon, j'y crois pas, moi. Ah oui. Yeah. Parce que c'est pas quelque chose. C'est passé un peu trop vite. Même pas. Bon, j'y crois pas là. Moi, je crois vraiment que c'est réel. Il dit qu'il a été agressé par 3 hommes cagoulés. Il a perdu des bijoux. Il a perdu des bijoux. Il a été tabassé devant sa femme et sa fille. Yeah. Alors, moi, je ne sais vraiment pas ce qui se passe récemment parce que, rappelons-nous un peu, revenons en arrière, il y a eu l'agression, pas l'agression, mais un peu la bagarre avec Lil Uzi Vert. En plus, la mort de Triple X Temptation. Maintenant, 6ix9ine qui se fait agresser. Yeah, bon, c'est le rap, c'est le hip-hop, c'est le game. Yeah, c'est le hip-hop, cependant, s'il y a des morts. Bon, des morts, ça, on n'en veut pas, mais bon. Des fois, des beefs, des kidnappings. Oui, et même cette vidéo, elle continue de faire parler d'elle. Yeah, bien sûr. Yeah, vidéo, mu ngi wax ci moom, mu ngi waxal boppam. D'ailleurs, am na benn girl, l'interprète Dana Wintour. Di ngeen ko xam, di ngeen ko gis léegi nii ci image yi. Mu ngi leen di traiter de pédophile ci clip bi. Ouais, traiter 6ix9ine de pédophile, c'est un gros mot. Alors, comme on dit, elle ne va pas manquer à tout le monde. Hein, elle a traité 6ix9ine de pédophile et Nicki Minaj, la sympathisante de pédophile. Donc, ce qui veut dire que c'est la communauté pédophile voilà. qui a fait. Bon, elle a fait ses effets. Hein? Oui, ça c'est sûr. Merci à vous, chers internautes. Je rappelle que vous êtes toujours dans votre édition d'InfoStar sur votre première chaîne de télé internationale 100% hip-hop. Là, c'est bien sûr TV. de Last One. Alors là, nous en sommes à la deuxième partie de notre émission et nous accueillons sur notre plateau Julio l'Absolu. Gloria. Nice, yeah, cool. Alors, si on doit faire une petite biographie de Julio l'Absolu, qui est Julio l'Absolu? Donc, je dirais que Julio l'Absolu est un jeune artiste qui habite Golfe Sud, donc qui a commencé à faire de la musique en 2013. Parce qu'en 2012, j'étais au lycée Seydina Limamou Laye. Donc, je faisais la classe de seconde. Le lycée d'excellence? Voilà. Donc, puisqu'on sait tous qu'il y avait des tensions donc, entre l'État et les professeurs, donc il y avait beaucoup de grèves. Du coup, certains disaient même qu'il va avoir année blanche. Je me suis lancé dans la musique, puisqu'on avait 6 mois de grève, si je ne me trompe pas. C'est à cet instant que je me suis lancé dans la musique et j'ai commencé avec des amis. Donc, on était dans un groupe. On s'appelait Elbiz, Élément Bizarre. Voilà, on s'appelait comme ça à l'époque. Et c'est par la suite que je me suis lancé dans la carrière solo. Et j'ai choisi le nom de Julio l'Absolu. Il y avait des grèves et en dépit des grèves, tu as choisi d'être rappeur. Pourquoi pas autre chose que rappeur? Donc moi, je dirais toujours que ma vocation, c'était pas de faire du rap, puisque j'aime la lecture et j'aime la littérature. Je me disais qu'un jour, je pourrais être poète ou bien écrivain, écrivain en quelque sorte. Mais je me suis dit qu'à travers le rap, je peux véhiculer mon message, puisque le rap est écouté par une grande masse de jeunes. Donc je me suis dit qu'à travers le rap, c'est un bon canal pour pouvoir véhiculer mon message. Et je me suis lancé dans la musique, puisque j'avais des notions, j'étais mélomane à l'époque. Donc ce sont les Gaston, les Daredji qui m'ont influencé. Donc je me suis dit que ça peut être un bon moyen pour pouvoir véhiculer mon message. D'accord. Et alors l'histoire de « Je veux devenir poète » revient. Voilà, revient toujours dans le rap, parce qu'on retrouve ça dans le rap. Effectivement. Yeah, Julio l'Absolu, c'est un bon lyriciste, hein, from Double Dare Music. Yeah. Alors, pourquoi le nom Absolu, l'Absolu? Donc, quand on parle d'absolu, les gens ont tendance à penser à Dieu. On dit souvent que seul Dieu est absolu, mais je rappelle que nous sommes dans la musique, plus particulièrement dans le rap. Et dans le rap, il y a quelque chose qu'on appelle ego tripping. Donc, parfois même, on appelle, comme par exemple, si je prends le cas d'Eminem, on dit God MC.
Et ici au Sénégal, même il y a un rappeur surnommé God MC, Art Cannibal. Donc je me suis dit que mon absolu, c'est par rapport à mon art. Donc l'absolu, c'est quelqu'un qui crée. C'est le Dieu qui crée les êtres humains. Et même on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà, donc je me suis dit que puisque c'est moi qui crée ma propre musique, je vais choisir ce nom, Julio l'absolu. Quelqu'un qui crée exclusivement sa propre musique, que ça soit ses lyrics et tout. Donc quelqu'un de créatif. Super. Ok, tu aimes la créativité. Voilà, c'est ça. Julio l'absolu from Debout d'Arrêt Musique. Là, on est en 2018 et vous avez sorti un projet le 27 janvier passé et le projet s'appelle Urgence de mixtape. Et pourquoi tu as choisi de faire un mixtape? Ok. Donc, on a choisi de faire une mixtape puisque c'était notre premier projet. Donc, on ne voulait pas si vite se lancer dans un album. Il fallait tâter le terrain et créer une audience d'abord. Donc, on s'est dit que nous pouvons sortir une mixtape. On pouvait faire un album, mais on s'est dit que ce serait un peu trop tôt. Il faut y aller petit à petit. Donc, on est une petite entreprise, une nouvelle entreprise, si je peux dire ainsi. Donc, nous ne pouvons pas venir et dévoiler notre produit sans pour autant que le client ou bien le consommateur nous connaisse et ait confiance en nous. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de sortir une mixtape. Vous avez fait le marketing? Oui, je suis en marketing. C'est pour ça que vous parlez de produits, de tâter le terrain, voilà, c'est ça, études de terrain. Deux choses, on retrouve ça dans le rap en même temps. Ok. C'est un marketing. Il y a la mixtape Urgence et dans toutes les plateformes de téléchargement ici au Sénégal. Urgence est disponible partout, même sur iTunes, sur Spotify, Deezer. Urgence est disponible partout. Et au Sénégal, ici, sur Musique Bi. Donc, c'est disponible là-bas. Ok, tas ngeen ko fépp quoi. Waaw, fépp la dugg. Bon, mixtape la boo xam ne dope na, am na ay lyrics, y a tout. Man bu ma ko dégloo ba pare je me suis dit que bon, pourquoi mënoo ko def album? Donc déjà premier blocus bi tax mënuñu ko woon def album parce que am na ay beat yoo xam ne dañ ko ci downloadoon. Donc loolu c'est un blocus bi taxoon mënuñu ko woon def album, mais dara mënuñu ko terewuñu ko def album. Donc c'est un choix bi nga xam ne ñun moom lañ jël def ko pour def ko mixtape quoi. Et la mixtape, elle comporte combien de titres? 16 titres. Et quel est le titre le plus phare? Bon, je dirais mon titre préféré parce que voilà, chacun a son goût et moi mon titre préféré c'est Carapide. Carapide. Non, Indisposé. Carapide ou Indisposé? Les deux en fait. Bon, moi, donc ce sont je dirais Génération. Voilà. Bon, c'est votre choix. choix quoi. C'est votre choix. Okay. D'autres diront Urgence, d'autres diront Dembactay. Donc pour Julio l'absolu, c'est Carapide et Indisposé. Non, d'abord. D'accord. Boo xoolee ci biir mixé bi il y a des noms, des noms de son, ay Indisposé, ay tout hein, ay genre da ngay gis hôpital ci biir quoi. Donc variété. Il y a des variétés de noms. Waaw, c'est vrai. Ci biir nom bi da ngay gis hôpital. C'est vrai. Un jeu de mots, un jeu de mots ou bien mixé bi Urgence. Donc Urgence revient dans chaque morceau de la mixtape, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, parce que Urgence c'est pas carrément dans le cadre de l'hôpital ou bien voilà. Parce que Urgence c'est un peu plus large selon moi, parce que comme on a l'habitude de l'entendre, urgence panafricaniste, on parle d'urgence panafricaniste, donc c'est une mixtape qui parle sur le côté social, qui parle sur le côté politique surtout, donc et qui parle aussi sur le côté hip-hop. Donc c'est une mixtape qui englobe toutes ces choses. Une mixtape de conscientisation. Voilà, c'est ça en fait. Ok, donc l'idée générale c'est conscientiser le public. Conscientiser le public, même s'il y a des sons ego trip, mais ils ne sont pas nombreux en fait. Rappeurs yi lu tax ñu bëgg di ego trip rek. Non. Man maa leen dax ego trip. aywa ego laa toog jaay sama bopp comme pas possible. Comme tu veux. ku mu neex mën nga ego trip. yàqul dara. ñuy wax naan ñambaas yàqul sa. foog ñuy xam nga génnee seen bopp nii tuuti woon gars yi. mais ñuy ego trip dafa bëri di nga gis. mais ci benn artiste bi dina def 3 ou 4 5 sons di ci ego trip rek. mais combat la quoi combat la faut que nga ñëw taxaw tamit. bàq sa bopp comme bëree rek. gars yi xaw la dawee xel il y a quelque chose genre boo xoolee fii Sénégal mixé bi wala album yi bu ñuy génn ñooy bokk
genre mën naa ne ñooy bokk forme de musique. mais yow da ngay ñëw indaale sa flow bopp yow. booy déglu say son da ngay gis benn flow boo xam ne mën naa ne yow kese yaa ko yor Sénégal. waaw donc loolu moom je ne te laisserai pas mentir. li ma koy dégg bëri na quoi. même il y a des animateurs de la place yi nga xam ni ils me disent souvent cela donc man su ma ñëwoon tamit ma toppandoo kenn mën naa dindi absolu ci sama tour donc je ne serai pas Julio l'absolu je serai tout simplement Julio Diw ou bien Julio Ziz ou bien Julio Gloria. mais je ne serai pas Julio l'absolu donc il faut que ma am benn affaire boo xam ne c'est spécifique à moi. waaw sama propriété bopp la. looloo waral je voulais pas ressembler à qui que ce soit. Ok. Super. Il a fait pas mal de concours aussi. Oui, moi, quand je l'ai connu, c'était sur Galsen Hip Hop Award 2017. C'est ça. Je l'ai vu, j'ai même assisté au tournage. Et je l'ai fait. En tout cas, en tout cas, YBE TV te souhaite bon vent et surtout bon courage parce que tu es jeune et tu as encore du chemin à faire. Merci. Dina Goudou, Dina Meti, parce qu'il y a tout le temps des haters qui sont là à te mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, waouh, il y a que choisir. Non. Et aussi les gars, public bi, gars, dem len ngeen xoli ko ci YouTube bi, muy ci toutes les plateformes de téléchargement ici au Sénégal. Deezer, Spotify, partout bo demee YouTube sax di nga ko fa gis. Muy Urgence de mixtape Julio l'Absolu from Debout Dahe Music. Alors, vous avez l'information Urgence. Conscientisation, que ça soit politique, dans le milieu du hip-hop et même en général dans la vie. Allez le télécharger, allez l'écouter. Julio, quel est votre dernier mot? Donc, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et pour votre brillant travail parce que c'est pas facile de voir ça dans le hip-hop Galsen. C'est un hip-hop qui n'est pas totalement structuré et ces genres de choses motivent l'artiste et nous avons besoin de ça. Donc quand on fait un son, nous avons besoin de venir sur un plateau, expliquer le son et faire savoir au public ce qui est derrière notre travail. Donc pour ça, nous vous remercions amplement et nous vous souhaitons bonne continuation. Donc, merci beaucoup. Et nous souhaitons aussi, nous disons aussi merci aux internautes qui vont regarder cette émission et qui vont peut-être partager, liker. Moi, et voilà. Je les love là. Il faut qu'il y ait une diffusion beaucoup plus large en fait. On vous aime, hein? Voilà. Non, moi, je les internautes parce que je ne partage pas. Voilà, c'est ça quoi. Donc on a besoin de ça et vraiment je remercie aussi mon label, To Be Music. Remercier mes beatmakers, à savoir Wonderbeat, Toxic Big et Killer Kid, donc qui ont fait un travail vraiment remarquable pour la production de cette mixtape. Félicitations à eux et bon courage aussi. Et moi, j'ai même pas envie de quitter. J'ai même pas envie de quitter. Est-ce que tu as dit oui, pourquoi pas, j'aimerais bien. Alors, chers internautes, je vous dis à très bientôt dans d'autres infostars avec un autre artiste. Et restez toujours scotchés sur YBE TV. C'est simple, www.ybetv.com ou tout simplement la page Facebook YBE TV ou encore la page Instagram YBE TV. Ou bien What's Poppin'. Ouais, ou bien What's Poppin', ou capoter. À très bientôt. YBE everywhere, man. West Africa Entertainment, that's what it is, man. It's all about love in the streets, man.